propriété n'a pas toujours existé. Pour le montrer, il n'est pas nécessaire d'étudier des rapports anthropologiques sur les nations premières. Selon moi, ces nations n'avaient pas de terme désignant la propriété et résolvaient la question de l'utilisation des biens d'une façon très différente de la nôtre. Dans la société européenne elle-même, à l'époque médiévale, il n'y avait pas de concept abstrait de la propriété. La propriété était enserrée dans des règles. La distinction entre imperium, pouvoir juridique sur les personnes, et dominium, pouvoir juridique sur les choses, n'existait pas dans le droit féodal. J'aime parler de la propriété comme use of use, comme droit d'usage. Pour moi, l'usage est fondamentalement le cœur de la propriété, bien plus que le pouvoir d'exclure, bien plus que le pouvoir de vendre ou de donner. Dans la common law, la propriété, c'est un droit d'usage, usage qui se réfère à tout ce que l'on peut faire avec des ressources. Travailler, ordonner, cultiver de nouveaux fruits, produire de nouvelles œuvres d'art ou élaborer de nouvelles créations intellectuelles. Tout ça, c'est inclus dans l'usage, ce noyau même de la propriété. Mais le droit est aussi important, c'est un use, un droit d'usage. Une chose est certaine, la manière de théoriser, concevoir, travailler la question de la propriété est très différente de part et d'autre de l'Atlantique, en particulier en France. Et c'est pas tellement des questions de common law versus civil law, c'est pas trop le sujet. Il s'est passé des choses dans la doctrine juridique américaine tout au cours du XXe siècle, liées à un auteur qui est assez peu connu en France, qui n'est même pas traduit en français, qui s'appelle Hoffeld, qui propose une déconstruction des diverses prérogatives juridiques généralement associées au terme propriété et analyse donc ces droits comme des faisceaux de droits, c'est-à-dire comme dans l'idée de faisceau, il y a l'idée comme d'une gerbe de blé, c'est-à-dire qu'il y a diverses tiges, les Américains utilisent le mot stick d'ailleurs, et qui sont tenus ensemble par le faisceau lui-même. Alors ce qui tient le faisceau, c'est le fait que tous ces droits, tous ces sticks appartiennent à la même personne.